Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec. Mille excuses de ne pas avoir sorti une vidéo avant, ça a été une saison absolument folle. On a attendu un petit peu au début de la saison à cause du COVID, mais là après ça c'est parti en flèche. J'ai jamais vu une saison aussi achalandée au golf que cette année. Puis oui, on est bien content, mais wow! On a été très occupés. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un des exercices les plus importants pour maîtriser la centralisation de votre élan, pour aller chercher le maximum de constance dans votre contact et dans votre direction. OK? C'est l'exercice des pieds joints. Alors, on va coller les deux pieds comme si on avait l'arche de chacun des pieds fusionnés ensemble pour faire une ventouse principale, un suction cup. Et j'amène mes genoux ensemble aussi pour appliquer ma pression. Maintenant, je vais appliquer cette pression-là à travers mon fessier puis mes quadriceps ici. Puis là, j'ai vraiment une posture qui est très, très solide. Alors, si je fais un mouvement en va-et-vient, vous allez voir justement que le club, il va passer toujours au même endroit comme vous voyez. Mais regardez d'en avant maintenant. Pour tous ceux et celles qui ont tendance à faire du sway, bien, quand vous collez les deux pieds ensemble, c'est impossible de faire du sway. Vous allez voir, au début du mouvement, le poids de mes bras doit s'en aller dans cette direction-là, dans mon backswing. Mais un bras, c'est 9% de mon poids. Fois 2 plus un club, bien, je dois envoyer quelque chose de l'autre côté pour contrebalancer ceci. Donc, aussitôt que j'envoie mes bras dans le backswing, mais mon derrière, il s'en va tourner vers la cible. Et vous voyez comment le centre de gravité de mon corps, qui est ici, reste stationné par-dessus l'arche de mes pieds. Je ne fais pas ça. Vous voyez comment mes genoux, ils se promènent dans cette direction-là. Je ne fais pas d'Elvis, hein? C'est le mouvement de Elvis Presley. Alors, vous voyez comment mes deux genoux restent sur les arches de mes pieds et le derrière contrebalance mes bras vers l'arrière. Maintenant, je laisse accumuler mes bras, le bras droit se fléchit et les poignets s'arment. Maintenant, je laisse tomber mes bras vers la cible. Bien, quand les bras vont tomber vers la cible, le derrière, il s'en va réagir puis il doit s'en aller dans la position opposée. Le retour du derrière qui s'éloigne de la cible va catapulter mes bras vers la cible. Puis vous allez voir comment ce mouvement-là, au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, vous allez voir que c'est un mouvement qui est extrêmement puissant. Moi, j'ai un fer 7 dans mes mains. Puis ça, c'est un fer 7 blade. Ce n'est pas boosté comme loft. Alors, j'accumule, je laisse tomber, le derrière revient vers l'arrière, revient et revient, et revient et revient. Et voilà, comme vous voyez, tout retourne au sol devant moi. Alors, si mon centre de gravité ne bouge pas, bien, le centre de mon swing ne bougera pas. Si je fais du sway, je tombe à terre. Si mes genoux fonctionnent mal, bien, je ne peux pas aller chercher quelque chose qui est en équilibre. Je vais avoir tendance à changer trop de niveau vers le sol. Alors, vous allez voir maintenant que la moitié des genoux, comme vous vous souvenez, c'est mon fémur. Mon fémur, c'est ma hanche. Bien, pour que mon bassin et ma cage thoracique tournent en toute liberté par-dessus mes hanches, bien, vous voyez que les jambes, il va falloir les relâcher un peu. Pas aller faire de l'hyper-extension, mais juste délaisser un petit peu de jeu. Alors, vous voyez comment ma tête, elle monte et elle descend? C'est comme un piston d'automobile. Mais vous voyez par contre que je coupe toujours de l'herbe. J'en coupe pas trop, puis je la manque pas. Alors ça, c'est un mouvement essentiel dans votre swing de golf. Comme si on marche comme être humain, mon centre de gravité qui est ici, je dois tomber vers l'avant. Quand je tombe vers l'avant, ma tête descend.
Là, j'utilise le swing de mes bras pour me remonter, pour redescendre. Alors, si je marche normalement, ma tête monte puis descend. Vous promenez dans une rue achalandée, vous allez voir beaucoup de têtes qui montent puis qui descendent. Maintenant, si j'essaie de rester de niveau, ben, je ne me rendrai même pas au clubhouse. Mes jambes vont en feu. Donc, ça monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte. Comme si on était sur une balançoire quand on était jeune puis on voulait monter plus haut. On savait exactement quand pomper la balançoire. Bien, la balançoire est à l'envers ici. Ça, c'est le siège, les chaînes, et bien attaché en haut. Hop, descend, monte. Alors, la catapulte, ça se fait justement comme ça. Alors, pour retourner par là, ça monte puis ça descend. Alors, laissez tout simplement ça se faire naturellement. Alors, je vais vérifier ma distance entre moi et la balle. J'avance et voilà. Là, je laisse tout simplement le poids de mes bras swinguer naturellement à travers ma tige de pissenlit. Je laisse partir ça. Mon premier swing pied joint et j'ai 165 verges. Mon carry dessus, j'étais à 151 verges carré, pieds joints avec un fer 7. Alors, on s'enlève. Puis ça, c'était vraiment bien écrasé. Elle est encore plus loin, celle-là. J'ai 165 verges dans les airs. Alors, mon fer 7, d'habitude, il est 175 verges. Alors, je vais chercher environ 85 à 90 % de ma distance totale, même peut-être un peu plus. Alors, c'est un mouvement extrêmement puissant. Maintenant, étant donné que vous avez les pieds joints, vous ne pouvez pas avancer dans la balle non plus. Alors là, on peut pas se retrouver vers l'avant. Si vous avancez dans la balle, vous essayez de frapper la balle, vous allez tomber à terre. Alors, une autre chose que vous allez réaliser dans ça, c'est que quand je fais mon mouvement en va-et-vient, vous voyez comment mes bras montent, descendent, montent, descendent, montent. Si mes bras tombent trop en arrière de moi, là, je perds mon équilibre. Maintenant, quand on a les jambes séparées, mais je vois plusieurs d'entre vous qui envoient les bras vers l'arrière, puis on sort le genou vers l'avant pour contrebalancer. Mais quand les genoux restent ensemble, puis les genoux, ils ne se séparent pas, ben les bras ne peuvent plus aller à mauvaise place non plus. Donc, vous voyez que si on coupe de l'herbe dans les deux directions, les pieds joints, ben c'est impossible d'avoir les bras hors plan. Fun, hein? Alors, je reste centré, ça m'aide à tourner les hanches au lieu de glisser les hanches. Puis si mes hanches ne tournent pas pantoute, il n'y a pas de contrebalancer, je tombe à terre. Alors ça va vous entraîner à très, très bien tourner les hanches sans glisser. Puis là, quand on sépare le tout, bien, on reste à l'intérieur du droit, à l'intérieur de la gauche. Intérieur droit, intérieur gauche. Puis ça va vraiment m'aider à centraliser mon mouvement. Intérieur, intérieur. Alors, vous voyez comment, à la fin de mon mouvement, je reste à l'intérieur de mon pied droit. Et nous avons 170 carry, j'ai 178 total. Pardon? 168 carry. C'est incroyable, hein? 3 verges de plus. Alors, vous pourriez facilement, hein? Voilà mon carry, 169 verges ici. OK? Hop. Et voilà. 169 verges. Alors, ça, c'est extrêmement précis comme machine. Alors, aujourd'hui, je pourrais aller jouer une belle partie, les pieds joints. On s'enlève. Hey! Regardez-moi ça. Ça, c'est le fun. Alors, 171 verges, puis
très, très centré. 162 carry, 171 total. OK? C'est fun. Alors, regardez le beau petit drap que j'avais là-dedans. Puis, je suis à l'intérieur de 15 pieds de la pin. Alors, donc, si on regarde maintenant avec le bois 1, hein, je suis sûr que vous allez être très intéressé à voir la précision qu'on peut aller chercher avec le bois 1. Alors, je recule ça un petit peu. Parce que, avec le bois, mais si on commence avec le bois d'allée ou le hybride maintenant. Alors, je prends un bois d'allée, puis je veux placer le centre du bois d'allée au centre de mes pieds, puis la balle légèrement en avant de ça. Ça va me donner justement le bon contact avec la balle, parce que le centre de masse de ce club-là est beaucoup en retrait de la tige, puis c'est ça qui fait avancer la face du club un petit peu. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça va me donner avec un bois d'allée, même chose. C'est le fun. En plein dans le centre du club. C'est fou comme c'est le fun. 2,29 carry en plein dans le centre de l'allée. C'est une flight extrêmement précise, comme on l'a vu. Puis mon contact était exactement dans le centre du club. Fun, hein? Alors, là, si je prends mon driver, étant donné que la balle est dans les airs, bien, vous voyez qu'il faut jouer la balle plus à l'extérieur du pied. Alors, mon centre est ici. Si je suis ici, bien là, je manque le tee en montant, ça ne marche pas. Si je suis ici, je vais capter le bout du tee en montant, ça c'est parfait. Je ne fais jamais face à mon tee, toujours face à mon centre. Alors, on s'installe. Et voilà. Là, je sens que je peux pogner le bout du tee en montant. Mes yeux sont sur le tee. Alors, on s'enlève. On s'enlève. Oh, que c'est le fun, jouer au golf comme ça. Une petite affaire sur le bout. Ouais, il va falloir venir voir ça ici, c'est sûr. 298 verges. 272 carry, 298 total avec un beau drap. Et je suis à 71 pieds du centre de mon allée. Là. Alors, c'est juste un petit peu vers la droite. J'ai pogné une petite affaire sur le bout. Si je l'avais pogné flush dans le centre de la face du club, ben, elle aurait été encore un petit peu plus loin. C'est fou comme c'est le fun, hein? Alors, vous voyez maintenant comment l'exercice des pieds joints est très, très important. Alors, je vous recommande de commencer votre session au début avec des wedges. Alors, si je prends un petit wedge de 50 degrés, 54 degrés, je vais jouer pour mes chips légèrement à l'extérieur de mon pied droit. Comme ça, mes mains peuvent pendre en avant ici. Là, j'ai un super beau contact pour faire mes pitches puis mes chips. Vous allez voir qu'il y a un sweet spot de où le club veut couper l'herbe. Juste là. J'amène ça. Laisse aller. Alors, vous voyez comment il n'y a pas de poignet dans ce swing-là. C'est un swing de chip. Et si je voulais faire un pitch, bien là, j'irais dans le centre des pieds. Et là, on laisse accumuler les poignets et tout s'en va dans le centre de l'allée. Alors, le contact avec la balle, toujours parfait. Moi, j'irais jouer tout de suite, puis je suis sûr que je jouerais bien en bas de 75 avec ça. Maintenant, même peut-être plus. Peut-être que je pourrais aller jouer under par. On va aller checker ça sur le parcours après. Alors, si je joue un petit drap un peu plus en arrière, sur le pied d'en arrière, là, je vais chercher une belle compression, un petit peu plus bas, un peu plus de spin. Puis si jamais je joue un flop ou une trappe de sable, c'est facile.
Je joue le club au centre, j'ouvre mon club, et là, je m'en vais couper ma tige de pissenlit. Et voilà, ça fait exactement comme un flop shot. La balle monte très haut, tombe, puis aucun roulement du tout, du tout. Que ce soit avec votre sand wedge ou votre lob wedge, vous allez chercher un contact phénoménal de cette façon-là. Et voilà. Ça, c'est à peu près 50 verges, puis ça tombe sur un 10 cents, puis ça ne bouge pas. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo pieds joints et je vous encourage fortement de pratiquer avec ceci. Ça va juste vous aider dans votre mouvement quand vous allez séparer vos pieds. Ça va vous aider dans votre centralisation, dans votre équilibre avant-arrière et c'est ça qui va vous donner plus de constance dans votre direction et dans vos contacts. On se reprend la semaine prochaine. Bonjour à vous tous.